Michel Leray. Bonjour. Vous êtes consultant, spécialiste de l'Asie. Vous vivez entre l'Asie et l'Europe depuis pratiquement une trentaine d'années. Pourquoi l'Asie est importante aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que l'Asie nous apporte des réponses à la crise qui sont complémentaires de ce que l'Occident peut imaginer. En fait. Oui. Donc l'Asie et les Asiatiques fonctionnent admirablement bien dans des environnements instables. Pour eux, le monde est en changement permanent. Et donc, en quelque sorte, vous pensez qu'ils sont mieux adaptés à la transformation planétaire actuelle que l'Occident qui reste en quelque sorte enfermé dans des a priori, dans des jugements, dans des schémas intellectuels? Je pense que oui, c'est dû essentiellement à notre manière de concevoir le monde. L'Occident conçoit le monde et fonctionne bien et performant dans des environnements stables. Les Chinois et les Asiatiques en général conçoivent le monde comme un environnement en changement permanent. Donc aujourd'hui que nous sommes confrontés à un monde effectivement chaotique et qui est en changement permanent, les Asiatiques sont plus familiers de cet environnement que ne le sont les Occidentaux. Alors pourtant, le paradoxe, notamment avec la Chine, c'est que c'est une des plus vieilles civilisations du monde. Donc est-ce que les Chinois, en quelque sorte, est-ce que pour les Chinois, c'est tellement nouveau finalement ce processus civilisationnel qu'on est en train de vivre? En quoi les Chinois trouvent que ce qu'ils sont en train de vivre actuellement est nouveau? Est-ce qu'ils ont une perception du caractère nouveau? Justement, comme tout a toujours changé, finalement, vous savez, il y a ce débat entre les gens qui disent finalement tout a toujours changé, donc ce qui est en train de se passer actuellement est finalement pas si différent d'il y a 1000 ans, tout a toujours changé, donc finalement rien ne change, quoi, en quelque sorte. Est-ce que les Chinois, ils ont vraiment l'impression de vivre un moment très spécifique de l'histoire de l'humanité? Les Chinois conçoivent le temps comme étant circulaire. Donc la Chine a eu sa période d'apogée avec ses grandes inventions, que ce soit l'astronomie, la poudre, la navigation, et a eu sa période de déclin qui a correspondu à la période de l'apogée de l'Occident. Et pour eux, c'est normal, parce qu'il y a toujours des cycles. Il y a des cycles, il y a des gens qui et qu'aujourd'hui, on parle souvent maintenant de l'ère Pacifique. Et donc de l'ère, l'océan Pacifique étant le centre de l'activité économique du monde, et donc ce shift, basculement d'une polarité centrée sur l'Atlantique vers une polarité économique et mondiale centrée sur le Pacifique. Donc pour eux, c'est dans l'ordre naturel des choses, et aujourd'hui, le moment est arrivé où la Chine recommence à trouver une apogée. Alors quelle est l'ambition de la Chine dans cette... Parce que on sent, j'étais à un séminaire où il y avait des tas de nationalités qui s'exprimaient, on sent une sorte de confiance des Chinois en eux-mêmes et du fait qu'ils vont... on a vraiment l'impression qu'à défaut de dominer actuellement le monde, on sent qu'ils se préparent à dominer l'ensemble du monde, non? L'idée qui gouverne le rôle que la Chine veut se voir jouer dans le monde et dans l'histoire, c'est le vecteur de l'harmonie, puisqu'en fait le but ultime pour les Chinois, c'est de réaliser l'harmonie dans le monde. Donc ce n'est pas une question de dominance, puisque la Chine a, par le passé, détruit sa flotte, parce que la flotte avait exploré le monde et trouvé que l'harmonie, que le monde extérieur avait peu de choses à lui apporter, et qu'on se replier sur soi, puisque en fait l'harmonie était chez soi. En Chine. Donc aujourd'hui, avec le développement des modes de communication, la Chine se voit plus comme un vecteur de diffusion de l'harmonie dans le monde.
c'est plutôt positif. En fait. Ben, ça rejoint presque l'encyclique du pape, parce que c'est la maison commune. En fait, les Chinois sont tout de même, comme tous les êtres humains concernés par la maison commune. Vous le sentez vraiment? Oui, tout à fait. Eux cherchent à... Alors, non pas, parce qu'ils ont déjà subi l'Occident. Aujourd'hui, c'est de faire entendre leur voix et dire, voilà, l'Occident a eu sa période de parole où il a pu s'exprimer et qu'aujourd'hui, l'Occident est en train d'essayer de retrouver de l'ordre, de remettre de l'ordre dans son jeu. Et la Chine y voit une opportunité pour jouer un rôle plus important. Alors, l'Asie, ce n'est pas simplement la Chine. Il y a aussi le Japon, il y a aussi l'Inde. Comment vous voyez, et puis d'autres pays, d'autres cultures, est-ce qu'il y a un point commun entre toutes ces cultures, vous pensez? Est-ce qu'on peut parler de l'Asie globalement? Et est-ce que ce que vous venez de dire, c'est partagé par l'Asie en général? Est-ce que... Je pense qu'il y a encore des éléments où chacun veut pouvoir exprimer ce qu'il a à dire. Et ce que disait Linda précédemment, c'est qu'en fait, tout le monde détient une partie de la solution, mais personne ne détient la totalité de la solution. Donc l'harmonie vient en fait viendra de la prise en compte de tous les avis et que chacun puisse apporter et reconnaisse sa contribution dans la solution et l'harmonie qui sera établie. On voit bien en Chine, on voit bien en Asie cet angle, cette polarité, unité, c'est-à-dire que les personnes discutent beaucoup ensemble pour créer l'unité, l'harmonie, etc. C'est très fort dans la culture chinoise, dans la culture japonaise. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a une place pour la diversité? C'est-à-dire, est-ce que chaque personne est écoutée dans sa singularité? Parce qu'on sent ce poids du groupe. Les pays asiatiques ont comme mode de prise de décision le consensus, de toute façon. Donc alors on établit le consensus au sein du groupe et quand tout le monde on établit le consensus après par toutes les parties prenantes qui sont concernées par la décision finale. Merci beaucoup Michel Leray. Un plaisir. Et on prépare un voyage en Asie, justement, de découverte. On va explorer ensemble l'Asie. Et on reviendra tout au long de ces prochaines années sur l'Asie, puisque je crois que, comme vous l'expliquez très bien, ça ne fait que commencer en quelque sorte. Tout à fait.